Mais regarde ce que dit le psalmiste. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Petit, les gens sont en train de te menacer et toi ton cœur a peur de désobéir à Dieu. Comment tu fais pour être serein dans une... Écoute, mais tu as lu le psaume 27? Oh Makata, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? La première c'est de qui aurais-je peur? Quand des ennemis, ces méchants me persécutent, s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Ah! Après il dit, si une armée, non c'est quoi? Oui, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quoi? On te dit une armée est en train de se... Boum, boum, boum. On va te bouffer, bouffer. Une armée, pas une personne. Une armée se camper contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Tu vois, la méditation, c'est quand tu lis, arrête de lire. Réfléchis. Dis Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Et toute la journée, ne réfléchis pas pendant 5 minutes. Réfléchis toute la journée. C'est-à-dire, tu sais, la clé de la révélation, c'est la méditation. Les gens qui reçoivent des inspirations, des lumières, ce sont des gens qui réfléchissent intensément. Parce que tu vois, c'est un fonctionnement de l'esprit humain. Chaque fois que ça fonctionne en bien ou ça fonctionne en mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois qu'un être humain réfléchit, cogite en permanence sur une problématique, même quand il n'y a pas la solution, à un moment donné, il y a Eureka, il y a une lumière. Cette lumière peut être diabolique, mais elle peut être aussi divine. Il y a toujours une lumière qui s'allume dans l'esprit de la personne qui réfléchit intensément. J'ai compris pourquoi David n'avait peur de personne. J'ai compris pourquoi David ne craignait personne. J'ai compris pourquoi. Parce que au lieu de méditer le problème, de méditer la maladie, de méditer les statistiques, David ne méditait pas le problème. Écoute-moi, il ne sait pas qu'il n'avait pas de problème. Il avait des problèmes, mais il choisissait intentionnellement, en parcourant les Écritures, il choisissait pas de prendre le problème et de le tourner dans tous les sens et de commencer à cogiter, réfléchir, ruminer le problème, mais il prenait la pensée de Dieu sur le problème et puis maintenant, il voit qu'est-ce que Dieu dit du problème? Qu'est-ce que Dieu pense du problème? Comment tu analyses le problème? Qu'est-ce que tu dis? Comment il faut faire? Explique-moi. Je n'ai pas compris quelque chose. Au lieu de méditer sur la maladie, il médite sur le Dieu qui guérit. Comment il fait pour méditer? On médite les lois de Dieu et pas seulement. Regarde le psaume 71, versets 11 à 13. Voici, me dis-je, voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Maintenant, voilà ce qu'il décide. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel